Bonjour et bienvenue sur le podcast de Nature et Foi. Je suis Emma, infirmière et naturopathe. J'accompagne les personnes touchées par l'épuisement et la maladie à retrouver leur vitalité et à prendre soin de leur bien-être physique et mental de manière naturelle, tout en gardant leur cœur et leurs pensées en Christ. Le jeûne chrétien est une pratique ancienne qui remonte aux enseignements bibliques et qui a joué un rôle significatif dans la spiritualité chrétienne. Plus qu'une simple abstention alimentaire, le jeûne est souvent perçu comme une discipline spirituelle qui vise à nourrir à la fois l'âme et le corps. Oui, j'ai bien dit le corps. Dans ce podcast, on verra les bienfaits du jeûne chrétien et son impact sur la santé physique et spirituelle. Le jeûne a une place importante dans la Bible. En tant que chrétien, le jeûne est un moyen de se rapprocher de Dieu, de développer la discipline spirituelle et de chercher la direction divine. Cependant, pour en tirer pleinement les bénéfices, il est important d'aborder le jeûne avec compréhension et sagesse. Nous allons donc aborder les bienfaits physiques du jeûne chrétien. Donc, d'un point de vue physique, le jeûne permet une détoxification naturelle du corps. Il permet donc au corps de se détoxifier en éliminant les toxines accumulées dans le système digestif. Cela favorise une meilleure santé du foie et des reins, contribuant ainsi à une purification interne. La détoxification est l'un des processus physiologiques clés associés au jeûne. Bien que le terme détoxification puisse parfois être mal interprété ou utilisé de manière ambiguë, dans le contexte du jeûne, il fait référence à des mécanismes biologiques naturels par lesquels le corps élimine les substances indésirables et les déchets accumulés. Donc, on va voir comment le jeûne peut contribuer à ce processus. Pendant le jeûne, le corps entre dans un état de cétose, où il commence à brûler les réserves de graisse pour produire de l'énergie. Lors de ce processus, des composés appelés cétones sont produits. Les cétones peuvent aider à décomposer les graisses stockées, libérant ainsi des toxines qui peuvent être éliminées par le foie. Les tissus adipeux, donc les graisses, où le corps stocke souvent des toxines, sont mobilisés et libèrent ces substances lors de la décomposition des graisses. Ces toxines sont ensuite transportées vers le foie pour être neutralisées et éliminées du corps. Le foie est un organe clé dans le processus de détoxification. Pendant le jeûne, il est moins occupé par la digestion des aliments, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur la neutralisation des toxines. Le foie utilise diverses enzymes pour transformer les substances toxiques en composés solubles dans l'eau, facilitant ainsi leur élimination. D'autre part, les reins jouent un rôle crucial dans l'élimination des déchets du corps. Pendant le jeûne, le volume sanguin peut diminuer, réduisant ainsi la charge de travail des reins. Cela permet aux reins de filtrer plus efficacement le sang et d'éliminer les déchets, y compris les substances toxiques. Le jeûne peut également contribuer à réduire l'inflammation dans le corps. L'inflammation chronique est souvent associée à des maladies et peut résulter de l'accumulation de toxines. En réduisant cette inflammation, le jeûne peut favoriser un environnement physiologique propice à la détoxification. Un processus que j'aime beaucoup dans le jeûne, c'est le processus d'autophagie. Donc c'est quand les cellules endommagées ou dysfonctionnelles sont recyclées et éliminées lors du jeûne. Cela favorise un renouvellement cellulaire et contribue à éliminer les cellules potentiellement préjudiciables, ce qui permet alors une régénération du corps en douceur. Et enfin, nous avons la détoxification par le jeûne qui peut améliorer la fonction mitochondriale, les centres énergétiques des cellules. Cela peut donc aider à optimiser la production d'énergie et à réduire la production de radicaux libres, contribuant ainsi à un environnement cellulaire plus sain. Il est quand même important de noter que la détoxification ne se limite pas au jeûne et que le corps possède des mécanismes naturels de détoxification qui fonctionnent en permanence. Le jeûne peut cependant amplifier ces processus et offrir une pause au système digestif,
permettant au corps de se concentrer davantage sur la régénération et l'élimination des toxines. Avant d'entreprendre un jeûne prolongé, il est toujours conseillé de consulter un professionnel de santé pour s'assurer que cela convient bien à votre situation individuelle. Maintenant, abordons les bienfaits spirituels du jeûne chrétien. Alors, dans un premier temps, le jeûne permet un approfondissement de la prière et de la méditation, c'est-à-dire qu'il va permettre de créer un espace propice à la prière et à la méditation, permettant aux chrétiens de se connecter plus profondément avec Dieu et de rechercher sa volonté. En s'abstenant de certaines habitudes alimentaires, le jeûne renforce la discipline spirituelle en enseignant la maîtrise de soi et en développant la dépendance envers Dieu. Le jeûne peut donc être une période de croissance spirituelle personnelle, permettant de surmonter nos défis spirituels et de renforcer notre foi. Le jeûne chrétien est une pratique spirituelle profonde qui a des implications significatives sur le plan spirituel. Bien que les bienfaits spirituels puissent varier d'une personne à une autre, je vous présente quelques aspects généraux qui sont souvent associés au jeûne chrétien. Dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, il y a un approfondissement de la prière et de la méditation. Le jeûne permet de créer un espace propice à la prière et à la méditation. Et donc, en s'abstenant de préoccupations matérielles liées à la nourriture, on peut alors se concentrer davantage sur notre communication avec Dieu. Le jeûne devient donc un moyen de se retirer du monde physique pour se connecter spirituellement. Le jeûne exige aussi une maîtrise de soi et une discipline spirituelle. En s'abstenant de nourriture, on va renforcer notre capacité à dire non aux désirs charnels, en développant ainsi la maîtrise de soi et une plus grande dépendance envers Dieu. Aussi, le jeûne peut être une période de croissance spirituelle personnelle. Les défis inhérents à l'abstention alimentaire peuvent conduire à une introspection profonde, amenant à surmonter les obstacles spirituels et à renforcer notre foi. Nous pouvons voir aussi le jeûne comme une manière de nous identifier avec les souffrances du Christ, rappelant le jeûne de Jésus dans le désert. Cela peut renforcer notre connexion avec le message de la croix et de la résurrection. Le jeûne est aussi souvent associé à la recherche de la volonté divine. En nous retirant des distractions quotidiennes, on peut alors chercher la direction de Dieu de manière plus claire et développer un discernement spirituel plus important. L'acte de jeûner peut cultiver l'humilité en reconnaissant notre dépendance envers Dieu pour les besoins les plus fondamentaux. Cela peut également susciter la gratitude pour la provision divine. Le jeûne peut être lié à la repentance. Il devient un moyen de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu avec un cœur repenti mais aussi un cœur reconnaissant envers l'amour de Jésus qui a donné sa vie à la croix pour nous laver de tous nos péchés et nous sauver. Le jeûne peut donc être une période de renouveau spirituel, où nous pouvons ressentir une nouvelle fraîcheur dans notre relation avec Dieu. Cela peut conduire à une plus grande passion pour la foi et un engagement renouvelé envers les enseignements bibliques. Enfin, le jeûne peut être un défi, nécessitant de la patience et de la persévérance. Ces qualités sont transposées sur le plan spirituel, contribuant à une croissance personnelle et à un renforcement de notre foi. En conclusion, le jeûne chrétien n'est pas simplement une pratique physique, mais une discipline spirituelle riche en signification. Il offre aux croyants l'opportunité de se rapprocher de Dieu, de renforcer leur discipline spirituelle et de cultiver une croissance personnelle profonde. Cependant, il est important de souligner que le jeûne doit être entrepris avec sagesse et discernement, en recherchant la conduite du Saint-Esprit et en tenant compte des capacités et besoins individuels. En ce qui nous concerne, nous avons créé un guide pratique complet sur le jeûne et que nous sommes heureux de vous proposer. Dans ce guide de plus de 50 pages, vous découvrirez l'intérêt du jeûne d'un point de vue biblique, mais aussi thérapeutique. Vous aurez le protocole détaillé et à adapter selon vos besoins et vos envies spécifiques pour jeûner en toute sécurité avec le détail de la descente alimentaire et de la reprise alimentaire. Vous aurez également les recommandations de plantes et de compléments alimentaires pour vous préparer au mieux au jeûne, ainsi qu'une vingtaine de recettes d'alimentation vivante riches en vitamines et en minéraux pour préserver votre vitalité. Vous retrouverez également dans ce guide la conduite à tenir en cas de symptômes lors d'un jeûne,
par exemple des maux de tête, des vertiges, des inconforts digestifs, des palpitations cardiaques, etc. Et aussi la conduite à tenir lorsque on ressent une faim intense lors d'un jeûne. Ce guide a été conçu pour vous aider à vivre au mieux votre jeûne et ainsi vous permet d'être mieux disponible devant Dieu pendant votre temps de jeûne. Le jeûne thérapeutique vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, au service du jeûne spirituel et c'est seulement dans ce sens que nous désirons vous accompagner à travers ce guide pratique. Il n'y a pas de remède ou de technique miracle, seulement notre Dieu capable de faire des miracles. Notre prière est que vous puissiez vivre une expérience riche et abondante avec notre Seigneur à travers le jeûne. Vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour suivre un jeûne en toute sécurité en prenant soin avant tout de retrouver votre vitalité, de détoxifier votre organisme et de le renforcer. Pour cela, contactez-nous à contact@natureetfoi.fr et nous pourrons échanger pour savoir ensemble si ce programme peut convenir à vos besoins. En conclusion, le jeûne peut être une expérience spirituelle profonde et enrichissante lorsqu'il est pratiqué avec sagesse. Adoptez une approche équilibrée, préparez votre corps et votre esprit et soyez attentifs aux signes de votre corps. En suivant ces conseils naturels, vous pouvez jeûner en toute sécurité, en nourrissant à la fois votre foi chrétienne et votre bien-être physique. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Soyez bénis.